Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous verrons ensemble comment créer un document Google Doc. Google Doc qui est l'équivalent de Microsoft Word, qui est le moyen le plus connu, le plus répandu pour créer un document Word. Sauf que pour créer un document Microsoft Word, tu as besoin d'une licence. Soit une licence que tu as payée par toi-même annuellement, ou une licence qui a été payée par ton employeur, mais qui se trouve sur ta machine. Tu as besoin d'une licence qui est payée. Et si la licence arrive à son terme et qu'elle n'est pas renouvelée, tu n'as plus accès aux outils Microsoft, à savoir Word, Excel, PowerPoint. Donc, ceci est une alternative qui est plutôt intéressante et gratuite pour pouvoir créer soit un document Word, soit un document Excel ou un document ou un PowerPoint en utilisant les applications que nous offre Google. Ce sont des pendants un peu de Microsoft et tout ceci gratuitement. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'avoir un compte Google. OK, Google Mail ou Gmail, tu en as besoin pour pouvoir accéder aux applications de Google Drive, pardon, de Google. Donc, si tu n'as pas de compte Google, je pense que c'est assez simple. Tu vas sur Google et puis tu tapes Google compte. Enfin, tu vas sur n'importe quel moteur de recherche, tu tapes Google le compte et puis tu vas créer ici un compte. Créer un compte, tu vas inscrire, renseigner tout ce qui t'est demandé, nom, prénom, nom d'utilisateur, mot de passe, blablabla, continuer. Et en quelques minutes, tu auras créé ton compte. OK? Donc là, on va retourner sur la page de recherche où on voit la barre de recherche de Google et on va démarrer à partir d'ici comment créer un document Google. Je vous montrerai deux méthodes dans cette vidéo qui est née en fait d'une question qui m'a été posée par une de mes sœurs et par une autre personne par la suite. Elle m'a demandé comment on peut créer un document Word sans avoir, lorsqu'on n'a plus accès ou sans avoir besoin de passer par Google, par Microsoft Word. Désolée pour ça. Donc, voilà, si ceci t'est bénéfique, ben, tu n'as qu'à dire merci à ma sœur qui a été, qui a inspiré cette idée. Donc, tout en haut à droite, tu vois, on a un carré avec des petits points. Il faut cliquer dessus. Je précise qu'il faut être inscrite avec son adresse Google. Il faut être inscrite dans son compte Google. Là, je suis inscrite avec un de mes comptes Gmail et c'est pour ça que j'ai accès à ces applications. Donc, tu vois ces petits points, tu cliques dessus, tu as les différentes applications. Tu as Google Maps, Google Drive, Google Photos, etc. Et là, on a le sheet qui correspond à Excel, on a le Docs qui correspond à Microsoft Word et puis on a Slide là qui correspond à PowerPoint. Donc, on va s'attarder dans cette vidéo uniquement sur Google Doc. En cliquant dessus, on atterrit sur cette page et on a l'option soit de créer une page vierge en cliquant sur le plus ici, ou alors Google nous dit, ben, je veux te faciliter la vie, je te propose différents modèles que tu pourras juste ajuster. C'est des modèles avec des layouts déjà faits, déjà des formatages très professionnels que tu peux utiliser. Si on clique par exemple sur Galerie des modèles, on voit différents modèles avec différents formatats. Si tu voudrais créer un CV par exemple, tu as au moins 5 options là de formatage. Si tu veux faire une lettre de motivation, proposition de projet, un business plan, un rapport de réunion, etc., tu as des modèles là et c'est plutôt cool d'avoir ces templates-là. Ça peut faciliter la vie. Souvent, je les utilise aussi. Donc, pour cette vidéo, pour faire simple, on va créer un document vierge comme de grands enfants. On n'a pas besoin de template. Alors, on va dire ici, on va dire, OK, titre principal, sous-titre, euh, paragraphe 1, oups, paragraphe 2. Et puis, voilà. En haut, ici, on a toutes les options en fait qu'on peut retrouver aussi sur Microsoft Word. Donc, ici, tu peux, voilà, ici, tu as les différents formatages, pardon, les différents styles. Tous ces textes sont en texte normaux. Si je veux mettre ce texte, par exemple, si je veux dire, OK, je voudrais l'avoir sous forme de titre,
Tu vois, du coup, ça se présente comme un titre et pas besoin d'avoir à sélectionner comme ça. Il suffit de poser le curseur, ta souris là-dessus. Je vais sur sous-titre. Je dis, OK, je voudrais que ça, ce soit un sous-titre. Et là, il a un formatage de sous-titre. Paragraphe 1, je dis, OK, je voudrais qu'il soit, il corresponde à un titre 2, par exemple. Paragraphe ici, là, je voudrais qu'il corresponde à un titre 3. Tu vois, tu as déjà ce formatage. Et puis, tu peux commencer à écrire ton texte si tu voudrais que ce soit voilà, lister des puces, comme on connaît sur Microsoft Word, tu cliques là et puis tu l'as sous forme de puce. Tu peux également ici lister les choses que tu as listées, etc. Alors, tout en haut ici, en cliquant dessus, tu vas voir les différentes options que tu as. Tu peux t'amuser avec ça. C'est assez intuitif, rien de compliqué ou de particulier ici. Par exemple, si je voudrais rajouter une photo, je peux aller juste là, soit sur insérer une image ou alors sur insertion. Dans insertion, tu retrouves tout. Disons que je voudrais insérer une image depuis mon ordinateur. Ouvrir, et puis je rajoute mon image là. Et l'image est là. Si je voudrais insérer un tableau, je sélectionne, je choisis le nombre de lignes et de colonnes, quoique je peux toujours les extendre ça ou réduire après. Et puis j'ai mon tableau qui apparaît et c'est terminé. Sur la gauche ici, ce que je trouve aussi plutôt pratique, c'est qu'on a un plan du document. Là, il est masqué, mais si je clique dessus ici à gauche, j'ai le plan de mon document, une forme de résumé. Donc, si je clique par exemple là sur paragraphe 2, ça m'emmène directement sur le paragraphe 2 ou sur le paragraphe 1 ou sur le titre principal, etc. Donc, je peux l'utiliser comme je peux le masquer, le plan de mon document. Une chose qui majeure, une différence majeure entre le Google Doc et le Microsoft Word, c'est que sur Google Doc, ton document, il est enregistré automatiquement, d'accord? C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'habitude sur Microsoft Word, quand je finis de travailler sur un document, je vais aller quelque part là dans Fichier ou Édition et puis je vais faire enregistrer sous. Et je vais choisir où est-ce que je voudrais qu'ils soient enregistrés. Dans le cas de Google Doc, il est enregistré automatiquement dans ton compte, en fait, Google. Et où est-ce que tu le retrouves? On verra ça tout à l'heure. Il se localise dans, comment on appelle ça? Dans ton espace de stockage. Parce que quand tu crées un compte Google, tu as droit à 15 gigas gratuit d'espace de stockage. Donc, tout ce que tu crées en utilisant ton compte Google va se retrouver là-bas. Voyons déjà le titre du document. C'est ici en haut à gauche qu'on le met. Comme sur Microsoft Word aussi, par défaut, le titre est pris des premières lettres de ton document, mais on peut décider ici, on peut dire, OK, nous, on veut l'appeler Google Document Test, par exemple. Une fois que c'est fait, voilà, c'est enregistré automatiquement. Et, euh, et puis maintenant, pour le partage. Comment je fais pour le partager? Je vais aller sur partage. Ici, c'est l'un des moyens que je trouve assez simple. Si la personne avec qui je voudrais partager le document a une adresse, peu importe que ce soit une adresse Google ou pas, je vais sur adresse et puis je vais faire sur adresse, je vais dire par exemple, OK, la personne à qui je vais envoyer le truc s'appelle adresse test gmail.com. Voilà. C'est juste pour démonstration. Et puis, je peux rajouter un message. Salut, l'ami, comme convenu, le document que je t'ai promis, c'est ça, Carole. Et puis, je fais clic, j'envoie. Et la personne reçoit le document automatiquement par mail. D'accord? Il faut juste préciser ici, c'est important aussi de souligner ça. Quand tu utilises cette méthode, il faut euh, ici, lorsque tu laisses l'option éditeur, ça sous-entend que la personne en recevant le document doc aura la possibilité de modifier le document. Si tu voudrais que le document ne soit pas modifié, il faudrait sélectionner l'option lecteur. Donc, la personne peut juste lire le document et ne peut pas le modifier. OK? Donc, on va annuler ça. C'était juste pour démonstration. C'est un moyen de partager le document. Un autre moyen de partager le document, c'est de
c'est d'aller sur son espace de stockage, là où le document se trouve. Et on a dit que notre document se retrouve, je vais sur Drive ici pour retrouver mon document. OK, ça c'est Google Drive. Je vais sur Google Drive et mon document se retrouve là. Google Document Test. Ça, c'est notre document que nous avons créé. Et à partir d'ici, je peux décider de partager le document à partir d'ici. Également, je peux faire le même partage, ce qu'on a essayé de faire tout à l'heure. Une autre option encore pour partager le document, c'est de télécharger dans son document. Je pense que ça, c'est une des questions qui revient souvent. Comment je fais pour télécharger ce document en Word ou en PDF? Alors, je viens là, je fais télécharger et je clique sur Word. Le document est téléchargé. Je vais aller là, pour cet exemple, selon le paramétrage de votre ordinateur, le document sera téléchargé directement dans le dossier comment tu l'appelles, dans le dossier téléchargement, ou alors si tu as paramétré ton ordinateur pour que, pour que le téléchargement te demande où est-ce qu'il doit sauvegarder tout dossier que tu télécharges, ben, la fenêtre, il y aura une fenêtre comme ça qui va se pointer. Dans ce cas, dans notre cas, il a téléchargé directement par défaut dans le dossier de téléchargement. Donc, je vais faire afficher dans le dossier. Là, j'ai le document qui se retrouve ici. Moi, je voudrais, disons que je veux le balancer dans un autre, je voudrais le balancer dans un autre dossier. On va effacer ça. Et donc, on va mettre notre document téléchargé, on va le mettre là. Je refais la même chose lorsque je voudrais le télécharger sous forme de PDF. Je le télécharge comme PDF. Je fais ouvrir dans le dossier. Il est là, donc dans le dossier par défaut de téléchargement de mon ordinateur. Et puis, je le ramène là dans un dossier où je voudrais qu'il soit mieux rangé. Donc, voilà, j'ai mon document en Word et en PDF comme on connaît. Et puis, à partir de là, je peux le partager comme je le souhaite. D'accord? Je répète que pour continuer de travailler ton document, s'il a été fermé, tu reviens juste sur ton Google Drive, une fois de plus. Le Google Drive, tu le retrouves. Tu vas sur ta page de démarrage, tu vas là, tu vas sur Drive, tu es là, et puis tu retrouves ton document qui est bien là. Et tu cliques dessus, et puis lorsque tu cliques dessus, tu peux continuer tes modifications. Tu peux également, sur ton Google Drive, ça aussi c'est intéressant de le faire, tu peux décider de créer un dossier que tu vas appeler mes documents, et puis là-dedans, tu peux décider de ranger les choses que tu vas créer. Et donc, voilà, tu auras tous ces documents créés plutôt là. Et puis, on termine avec cette autre façon de créer un Google Drive, pardon, un Google Doc en passant par ton espace de stockage Google Drive. Je viens là sur mon Drive, je clique sur Google Doc et il me propose, si je, une fois de plus, si je veux créer un document vierge ou à partir d'un modèle et je clique l'une des deux options et ça me ramène soit à partir d'un modèle et puis on a toutes les options qu'on avait au départ ou alors je dis non, je voudrais un document vierge plutôt et puis il me crée un document vierge. Voilà, j'espère que c'est assez clair, les amis. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle un espace de stockage. Mon Drive, c'est ce qu'on appelle, c'est ton Google Drive, là où tu sauvegardes tout ce que tu voudrais, tout ce que tu crées à partir de ton compte Google.
et tu as droit à 15 gigas. Moi, j'ai déjà exploité sur ce compte 11 gigas et demi presque. Tu as droit à 15 gigas pour stocker et sauvegarder tout ce que tu souhaites là. Et à partir d'ici, voilà, tu peux partager, envoyer par mail, envoyer par WhatsApp, comme tu voudrais. J'espère que ce site a été utile. Si tu as des questions ou des commentaires, des remarques, n'hésite pas à les laisser dans les commentaires. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Merci d'avoir été là et au plaisir. Carole Touquem. Ciao.